Salut encore une fois. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment faire une classification ISO-data avec le logiciel INV. Une fois que nous sommes sur le bureau d'un ordinateur, je vais faire un double-clic sur le logiciel INV version 4.7 et puis je vais faire cliquer sur File pour importer l'image à l'instant que je voudrais faire cette classification. Et puis je vais cliquer sur Open Image File et je vais choisir les images que je voudrais faire dans la classification ISO-data. Et je vais cliquer sur Ouvrir pour afficher toutes ces images. Et puis vous voyez que la machine va me donner automatiquement la fenêtre que je dois utiliser pour afficher toutes ces images Landsat. Je vais préférer afficher la première image et puis je vais cliquer sur cette première image pour rentrer toutes ces fenêtres avec la couleur et puis je vais cliquer sur Load Band. Vous voyez que j'ai déjà une image Landsat déjà affichée. Comment puis-je procéder alors pour faire cette classification ISO-data? Pour faire cette classification ISO-data, veuillez suivre cette vidéo pour mieux vous faire comprendre. Je vais cliquer sur classification, onglet classification dans le logiciel INV version 4.7 et puis je vais cliquer sur Unsupervised. Vous voyez là où il y a Unsupervised et puis je vais cliquer le curseur vers là où il y a ISO-data. Je vais cliquer sur ISO-data. Vous voyez qu'ici la machine va me donner toutes ces images que j'ai affichées dans le logiciel INV. Alors pour déterminer le type d'image que je voudrais afficher, je vais cliquer sur Memory 1, c'est-à-dire première image. Vous voyez qu'ici, dans cette fenêtre, vous voyez qu'il va me donner aussi toutes ces informations sont rapportées sur Memory 1, c'est-à-dire le nom du fichier, sa taille, là où il y a size, file type, INV standard, sensor type, update left, ainsi de suite, ainsi que vous voyez toutes ces informations sont rapportées sur l'image. Et puis, je vais cliquer sur OK. Là où il y a Number of Class Mine, dans paramètres, je vais écrire, il y a min, là où il y a minimum, là où il y a 5, je vais écrire 4. Ici, là où il y a un minimum, je vais changer ici seulement, et puis je vais, là où il y a Enter Output File Name. Cela veut dire que je dois ici cliquer sur Chose pour chercher l'emplacement où je vais stocker cette image. Je vais préférer de le stocker sur Bureau et avec le nom de cette classification de data doit comporter aussi le nom de ISO-data. Je vais écrire ISO-data. Je dois écrire ISO-data et je vais cliquer sur Ouvrir. Et en fait, je vais cliquer sur OK. Vous voyez que ici, ISO-data classifié. Input file, cela veut dire que je dois attendre jusqu'à ce que cette fenêtre soit remplie jusqu'à 6%. Je dois attendre la machine de manière d'afficher toutes ces informations. Je dois patienter. Il faut patienter. Et sans oublier que lorsque on clique sur Cancel, cela veut dire que vous allez annuler toutes ces informations. Et si on clique sur Load Band, au moment où tu n'es pas encore atteint à 100% pour cette fenêtre, cela veut dire que vous allez afficher une image satellitaire incomplète.
Je dois alors attendre jusqu'à ce que cette image soit remplie. Vous voyez qu'il est à 80%. Je vais attendre jusqu'à 100%. Je vais patienter. Je vais patienter. Ok. Lorsque cette fenêtre est déjà remplie, je vais alors retourner dans cette fenêtre. Vous voyez ici, là où j'avais ces 5 images satellitaires ou bien ces images Landsat, vous voyez, j'ai déjà aussi bénéficié d'une autre qu'on appelle isodata. Cela veut dire que c'est l'image isodata que je viens de déterminer qui doit aussi s'afficher dans cette fenêtre. Alors, comment puis-je procéder pour l'afficher isodatement? Je vais cliquer sur Isodata et puis je vais cliquer ici là où il y a RGB color. Je vais cliquer sur RGB color et puis je vais cliquer sur Isodata pour remplir la première ligne. Je vais cliquer aussi sur Isodata encore pour remplir cette deuxième et je vais aussi cliquer encore sur Isodata pour remplir aussi toutes ces lignes. Sur R et sur G ainsi sur B. Ça veut dire que je vais cliquer 3 fois sur Isodata pour remplir toutes ces 3 lignes. Et enfin, je vais cliquer sur Load Band. Vous voyez que j'ai déjà classé toutes ces images. Vous voyez que j'ai aussi déjà obtenu des images. Ça peut arriver des cas où vous voyez que cette image s'affiche d'une manière non visible. Vous pouvez aussi même changer les couleurs. Vous pouvez préférer ici et puis vous changez. Ou bien vous pouvez aussi, là où il y a Isodata, c'est dans Memory 5, vous pouvez préférer ceci en quelque demande aussi. Vous pouvez aussi changer ici. Et puis, vous pouvez cliquer sur Grayscale et puis Load Band. Ou bien, vous pouvez cliquer sur B pour voir si l'image va afficher de manière visible. Vous voyez par exemple ici. Vous pouvez même ici identifier si c'est l'image que ça c'est. Et la classification data aussi va nous aider à mieux déterminer aussi l'objet saufiguré sur l'image. Vous pouvez même aussi faire la classification data pour la seconde image ou bien pour la troisième, et cela va aussi s'afficher pour comme vous le voyez sur la première image. Vous pouvez même aussi ici décaler pour changer l'emplacement ou bien pour chercher là où vous voudrez afficher. Et je vous remercie aussi pour votre écoute attentif. Et pour la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment nous allons faire aussi une classification K-.